Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la seconde vidéo du lore de Might and Magic. Alors, pour cette deuxième vidéo, nous allons parler des 5 premiers jeux. Pourquoi? Parce qu'ils représentent, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la première saga, la saga des anciens, comme nous pouvons la titrer. Alors, du coup, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce qui s'est passé dans la précédente vidéo? Je vais faire un léger résumé. Grossièrement, nous avions donc Sheltem qui était le gardien de Terra, qui a un petit peu merdé. Les anciens ont envoyé du coup Korak et son équipe pour aller récupérer Sheltem, pour aller le réparer, parce que je rappelle que c'est une espèce d'androïde. Ils l'ont récupéré et ils l'ont emmené à bord de leur vaisseau en le désactivant. Et à partir de là, nous avions donc Sheltem qui a eu une espèce d'embrouille intérieure et qui s'est dit que le danger, ce n'était plus comment dire, les choses qu'il devrait faire, c'est vraiment les anciens. Et donc il va se rebeller contre les anciens pour protéger la planète dont il a été le gardien, c'est-à-dire Terra. Et nous en voici donc aux origines du premier jeu. Alors là, ce que je vais vous parler, c'est le prologue du premier jeu, c'est-à-dire c'est vaguement écrit dans le manuel, mais c'est pas vraiment écrit. Tout ce que l'on sait, c'est que l'histoire commence quand un roi propose à des aventuriers d'aller chercher le sanctuaire intérieur. Mais j'ai bien réfléchi et je pense que je vais vous proposer l'histoire et le scénario plutôt dans l'ordre chronologique de ce qui s'est passé, quitte à éviter les surprises, tant pis, et les révélations. Bref, continuons notre épopée sur le tout premier Might and Magic. C'est parti. Du coup, on a Sheltem qui émerge de son sommeil à bord du vaisseau de Korak, et dans son élan de révolte, il élimine tout l'équipage de Korak, avec la détermination qui va avec, et il se confronte donc à Korak sur le pont du vaisseau dans un combat acharné. Après une lutte qu'on imagine assez féroce, entre deux gardiens quand même, il parvient à neutraliser Korak, et il l'enferme dans les entrailles du vaisseau avant de prendre la direction de Terra. Et oui, celui-ci peut avoir des informations sur où ils sont. Malheureusement, le destin en a voulu autrement, il ne pourra pas revenir sur Terra parce que le réservoir du vaisseau est à sec. Il n'aura pas assez de carburant pour aller jusqu'à sa planète, jusqu'à son monde, et donc il va être contraint d'atterrir plutôt quelque part. Et ça tombe bien, dans son trajet, il remarque un cron qui ramène plusieurs Varnes vers une destination inconnue. Alors, pour rappel, par rapport à la vidéo précédente, les crons et les Varnes. Un Varne, c'est un monde carré, on va dire, c'est une plateforme avec, je sais pas comment expliquer, c'est un vaisseau spatial, voilà, avec une biosphère intérieure où des peuples vivent en pensant que c'est leur monde, leur planète, et le but c'est qu'ils aillent sur une vraie planète ou un astéroïde mort pour y déposer leur biosphère. Voilà. Et du coup, c'est de la terraformation, grossièrement. Mais comme les voyages sont très longs, la vie et les civilisations se développent déjà dans les Varnes. Et c'est pour ça qu'on est dans un monde d'heroic fantasy. Logique. Bah oui, ils ont toujours pas atteint la technologie futuriste, quoi, à ce moment-là. Et bref, les Varnes, en fait, sont guidés par des crons, des espèces de vaisseaux mers, les maîtres de la flotte, les vaisseaux amiraux, et ils vont tous ensemble vers un astéroïde, ils vont tous se poser, ça va faire les continents de la planète, etc. etc. Bref. Du coup, je disais, Sheltem se voit contraint donc d'atterrir dans un monde, donc un monde Varne, et il se retrouve piégé, très affaibli et sans aucune goutte de carburant. Malheureusement, il va devoir attendre on ne sait combien de temps avant de pouvoir quitter cette planète. Du coup, impatient, il décida de sortir du vaisseau et de chercher le centre de contrôle du Varne. Et oui, parce que chaque Varne, chaque monde, possède un centre de contrôle. Il atterrit donc sur Varne 4, on va appeler ça Varne, tout simplement,
Et il va se mettre donc à chercher un petit peu le centre de contrôle. Il va découvrir du coup que, en allant dans ce centre de contrôle et en se connectant avec, qu'en fait le Kron et le Varn sur lequel il vient d'atterrir se dirigent actuellement vers Terra, sa propre planète. Effectivement, les gardiens ont décidé qu'il fallait refonder une nouvelle civilisation sur Terra, puisque le gardien Sheltem a fait de la merde dessus. Et donc, ils vont emmener ce Kron et ses Varn pour rajouter sur la planète, la reterraformer derrière, et pouvoir ajouter des nouvelles civilisations, etc. et repartir sur le bon pied. En découvrant ça, mais alors là, Sheltem, il est fou de rage, hein, mais un truc de ouf. Il se dit, wow, attends, moi, mon monde, on m'a demandé de le protéger, je le protégerai, que ce soit contre les anciens ou contre n'importe qui. Et du coup, souhaitant donc défendre son monde, il élabore un plan diabolique. En fait, le Varn va atterrir dans pas mal d'années. Alors, on n'a pas le nombre d'années exact dans le scénario, mais dans quelques années, il va apparaître. Ils vont atterrir et arriver en orbite. Il va décider de se cacher quelques années. Et puis un jour, il va décider de prendre les contrôles parce qu'il va lui manquer du carburant pour partir de Varn. Son but, c'est d'aller donc tout de suite sur Terra pour aller préparer les défenses et tout ça. Et surtout trouver une cache de carburant potentiel pour s'échapper du Varn et du Kron avant la terraformation, quoi. Aller protéger son monde, quoi. Donc, il va décider de prendre les contrôles du Varn, avec le centre de contrôle. Il va ordonner au Kron, le vaisseau mère, d'envoyer tous les Varn hormis le sien, donc Varn 4, vers l'étoile la plus proche. Donc le gars, je vous laisse imaginer. Sheltem, il dit, bon, je vais protéger mon monde, il y a 6 Varn qui tournent autour de ce Kron, moi je suis sur le numéro 4, donc le Varn 1, 2, 3, 5, 6, tu les envoies sur le soleil le plus proche. Il a toujours besoin du Kron pour aller jusqu'à Terra. Et il va utiliser du coup Varn 4 comme vaisseau pour rejoindre Terra, puisqu'il va pas trouver de carburant. Mais ça veut dire qu'il a, à ce moment-là, il a tué des millions et des millions d'êtres vivants. Il a tué des civilisations entières en les envoyant dans une étoile, dans un soleil, hein, on entend bien. Donc, c'est un espèce de massacre de masse auquel Sheltem vient de prendre cours et vient de faire. Bref. Du coup, sur Varn 4, après tout ça, il découvre qu'il existe une cache des anciens, très bien cachée, avec peut-être de l'armement, de l'équipement, des choses un peu futuristes. Donc, il se dit que c'est peut-être le moment d'aller le trouver. Malheureusement, il ne connaît pas ce monde. Et les habitants de ce monde ont peut-être plus d'informations. Étant un petit peu mégalomane et étant surtout habitué à diriger des mondes, il imagina un plan. Il reprit donc ses forces dans l'ombre après ces événements, et un jour, il élimina le roi Alamar, et il revêt son identité. Alors, le roi Alamar, donc, je vous montre un petit peu le royaume, hein. Voilà, donc ça, vous avez donc tout ça, c'est le royaume de Varn, et le roi Alamar, dans le château Alamar, là-bas, à droite, c'est un petit peu le roi du coin, quoi. C'est dans ce Varn-là, c'est lui le roi qui dirige tout ça. Il y a des comtés, il y a des duchés, hein, le monde est réparti, voilà, il est féodalisé, on va dire, mais Alamar, c'est le roi. C'est d'ailleurs la première fois que vous allez entendre le mot Alamar, mais pas la dernière fois. Bref, c'est à ce moment-là que le jeu Might and Magic 1 débute. Alors, on va pas parler trop des jeux vidéo Might and Magic, sachez juste que Might and Magic 1, bon, c'est du case par case, et disons que le jeu, il va falloir vous déplacer donc parmi toutes ces cases, etc. Et voilà à quoi ressemble la carte, je vous montre, hein. Attendez, hop, je dézoome, voilà à quoi ressemble la carte, c'est un labyrinthe géant, et encore à l'intérieur, les petits points ce sont des villes, et ce sont des labyrinthes dans le labyrinthe, c'est merveilleux, jouez-y si vous êtes un petit peu masochiste,
mais personnellement je ne vous le recommande pas, hein. C'est vraiment pour les experts, les habitués, sinon c'est compliqué. Bref, le début du jeu, c'est notre bon roi Alamar qui appelle les aventuriers du royaume pour une grande quête, et le but est de retrouver le sanctuaire intérieur. Voilà. Et c'est ainsi que débute donc Might and Magic premier du nom. Là je vous montre la couverture japonaise qui est quand même plus stylée que la couverture originale où il y a juste la map en fait. Alors, qui est très jolie hein. Mais voilà, là on voit les aventuriers. Et nous voyons donc une illustration de notre héros qui va être notre héros pour les 5 premiers jeux. Et aussi un personnage important pour le 7ème. Donc un personnage très 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 important. Et il s'appelle Kragzehak. Donc, résumé, Kragak. Et Kragak, donc, c'est un chevalier valeureux qui réunit un groupe hétéroclite de compagnons et qui va partir à l'aventure. Nous avons même le droit, hop, à une petite cinématique que je vous ai préparée. Regardez ça, c'est merveilleux. Donc ça c'est l'intro japonaise. Elle n'existe pas dans le jeu original. Hein. その大陸の中で最も大きな大地の上に2つの石は降り立ち、さらに数千年を戦い続けた。やがて双方の石は共に力尽き、その大地の深くに沈んでいった。後に暗黒の大陸と呼ばれるようになるバーン大陸はこうして誕生したのである。今このバーンに Donc là, je m'arrête rapidement. Ici, hop là, ici, vous voyez là ce lac avec l'île. C'est censé correspondre sur la carte. Hein. Vous avez réellement cette île sur la carte. À l'est, là-bas, il est censé y avoir donc le castle Alamar. Et ici, c'est toute la côte. Donc c'est plutôt bien représenté. Je vous remonte la carte juste après. 彼らの想像をはるかに超える過酷なものだったのである。Attention, cinématique de dingue. Les Japonais ils ont de la chance, hein. Ils ont des belles cinématiques quand même. Hein. Et voici Kragak, notre héros. Ça c'est le voleur du groupe, je crois, de souvenir. Évidemment. Donc dans le jeu, on commence avec 6 héros créés par défaut. On peut en créer un nous-mêmes, mais il y a 6 héros qui ont toujours le même nom. Voilà. Quelques personnages de l'époque. J'adore les musiques japonaises. Alors là, celui, on sait pas trop qui c'est. Mais je pense que c'est Sir Galant, le paladin, justement. De toute façon, c'est soit Sir Galant, soit un personnage qu'on verra plus tard. C'est un peu long. Je peux pas le mettre en x2. Je peux pas le mettre en x2. Ah mince. J'ai fait une bêtise. Oh, regardez. Terre, terre. Oui, je fais les voix. Je fais les voix.
C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de remaster de cette cinématique. Oh mon Dieu, un centaure. Boum! Excellent bruit d'explosion. Hein. Voilà, notre héros. Il est niveau 1, pardonnez-le. Ah, je tenais absolument à vous montrer ces images. Pour moi, sont très... C'est important de montrer l'intro du jeu, même si ça n'a pas grand-chose à faire dans le scénario. Voir quand même ce qui a été fait à l'époque pour Might and Magic, quoi. N'empêche, le mec, il est littéralement parti à l'aventure en slip. Et voilà. Donc le mec, il arrive avec son groupe, et son groupe meurt. Tout son groupe meurt, sauf lui, au premier monstre qui passe. Donc c'est merveilleux. Donc on peut voir la baie par laquelle il est arrivé, hein, c'est celle-ci. Vous avez Trivia Island, là, et vous voyez la baie, là, qui fait toute une forme, comme ça, comme on a vu tout à l'heure. Bref. Ça pourrait être aussi cette baie ici, avec l'île au milieu, ce qui est même un petit peu plus probable. Mais voilà, vous voyez un petit peu que c'était une représentation du jeu. Du coup, oui, donc Kragak vient de se prendre un coup critique de la part du premier monstre qu'il voit. Mais c'est pas grave, il va être récupéré par un certain Ranalou, qui va l'emmener jusqu'à Sorpigal. À partir d'ici, il va apprendre donc que justement... le roi Alamar cherche des aventuriers pour partir à l'aventure, retrouver le sanctuaire intérieur. Et du coup, il va partir. Il va d'abord chercher un groupe. Et il va donc choisir plusieurs compagnons que nous avons pu voir dans la cinématique. Notamment un qui aura son importance plus que les autres. Un certain Sir Galante. Un paladin au grand cœur. Voilà. Bref. Kragak, Sir Galante et leurs compagnons, du coup, mènent un petit peu l'enquête à Sorpigal, où Ranalou leur remet un précieux parchemin. Et ce parchemin est destiné à un sorcier nommé Agar. Attendez, je dézoome. Voilà. Et voilà, Ranalou qui donne le parchemin à un certain Agar. Et Agar, il va falloir aller le trouver. Donc, je vous montre un petit peu les héros, hein. Donc ça c'est les portraits, pareil, toujours dans la version japonaise du jeu, puisque dans le jeu original, il n'y a pas de portrait, tout simplement. Donc nous avons ici Kragak à gauche, Sir Galante à droite, et différents compagnons qui les accompagnent. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est sympa. Donc ils doivent trouver le Agar. Agar du Nord, évidemment. Ils vont voyager à travers la carte jusqu'à Erliquin. Et j'ai pas envie de vous expliquer à quel point déjà rien que cette première quête c'est un merdier sans nom.
vous vous faites agresser dans le jeu toutes les... Enfin, il y a des cases sur lesquelles vous marchez, il y a des rencontres, et des fois vous tombez sur des monstres trop haut niveau pour vous, parce qu'il n'y avait pas de régulation de niveau, on va dire. Et donc, rien que pour aller là-bas, le chemin, c'était ça. Le chemin le plus court, hein. Donc c'est pas du tout intuitif. Franchement, faites le jeu. Vous allez comprendre. Mais voilà, c'est le seul et unique chemin que je vous montrerai. Parce qu'après, c'est hyper énervant. Mais le jeu était bien hein, pour l'époque. C'est juste qu'il était... Enfin, il fallait... il était vendu avec des papiers quadrillés pour que tu puisses dessiner la carte au fur et à mesure. Voilà. C'est juste pour vous dire le niveau du bousin. Bref. Du coup, on va retrouver donc Agar. Après avoir retrouvé Agar dans la ville de Erliquin, voilà, je cherche à chaque fois le nom, Agar leur révèle qu'il va falloir trouver son apprenti, Tel'Goran, qui pourra sans doute les aider. Et du coup, ils vont partir à la recherche de l'apprenti. Voilà, nous voyons ici Tel'Goran. Tel'Goran, une fois retrouvé, va leur confier une énigme. Si c'est le trésor que vous cherchez, vous devez retrouver les frères. Porsmith et Algari sont liés. Ok, bon, ben dans le jeu, du coup, après avoir mené cette enquête, ils vont trouver les deux frères. Il y en a un qui se trouve apparemment à Portsmouth, et l'autre qui se trouve à Algari. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, on était à Erliquin, et il faut se taper tout le labyrinthe pour trouver là et là-bas. C'est merveilleux. On adore. Du coup, au fil de leurs aventures, surtout pour aller vers Portsmouth, de Erliquin à Portsmouth, il y a de fortes chances que le groupe passe par Castle White Wolf. Et le château donc du Loup Blanc, ils vont rencontrer là-bas un certain Lord Iron Fist. Retenez bien ce nom, ça sera important quand on fera les Heroes of Might and Magic. Parce que ce sont les héros de Heroes of Might and Magic. Et oui, déjà dès le premier. Donc retenez bien Lord Iron Fist. Donc, au fil de leurs aventures, à la recherche des deux frères qui pourront leur donner des indices sur le sanctuaire intérieur, ils vont découvrir donc Lord Iron Fist qui est aux prises avec un certain Raven, un chef de guerre, on va dire. Et il implore l'aide des aventuriers pour retrouver son château et son général, puisque Raven lui a piqué son château. Pour ça, il va avoir besoin donc de son général, Lord Kilburn. Voilà, donc ça c'est le château, Lord Iron Fist, et voilà Kilburn, alias Moustachas. Voilà, la moustache. Et une amitié. Du coup, ce que vous allez faire, c'est faire toute une série de quêtes abominables pour réussir à retrouver Kilburn, et avec lui et Lord Iron Fist, reprendre le château, et faire en sorte que Lord Iron Fist donc redevienne seigneur du coin. Mais ce qui est important de retenir de cette série de quêtes, c'est Lord Iron Fist, Lord Kilburn, qui sont des personnages importants pour les héros, hein, je rappelle, et une amitié se tisse entre Sir Gallant et Lord Iron Fist. Sir Gallant voit en ce lord charismatique quelqu'un qu'il pourrait servir après la quête du sanctuaire. Retenez bien ça. Bref, le groupe finit par retrouver le premier frère, Zam. Et celui-ci leur indique une région précise. Ah, il faut que vous alliez en C4. Oui, bon, vous avez vu, la map est quadrillée, hein, donc voilà. Et ensuite, après un nouveau trajet, ils vont trouver l'autre frère qui s'appelle Zom. Oui, les parents n'ont aucune imagination, hein, c'est Zam et Zom. Et Zom leur donne, lui, une localisation vague. En gros, les deux réunis, en fait, la map, je vous le donne en mille, hein, la carte, elle est divisée, vous voyez, en segments, donc A, B, C, D, et 1, 2, 3, 4. Et ce sont des segments de 16 par 16. D'accord, vous voyez, c'est un carré de 16 par 16. Donc Zam va vous donner le bon carré, et Zom le bon emplacement. Si vous n'avez que l'un ou que l'autre, bah, c'est compliqué d'aller chercher où vous devez. Bref, ils vont, grâce à ça, trouver un endroit qui s'appelle le Stronghold Minotaur, et pour rentrer dedans, il va falloir récupérer une note, un sifflet en rubis qui indique l'emplacement d'une forteresse,
Et donc, c'est le Stronghold Minotaur, donc la forteresse des Minotaurs. Après avoir récupéré donc la fameuse clé, grâce aux instructions de Zamezom, Kragak et Sir Gallant et leur groupe se dirigent donc vers le fameux Stronghold Minotaur, où ils trouvent un prisonnier. Et le prisonnier, c'est le véritable roi Alamar, le vrai, l'unique. Lui, voilà. Vous voyez la différence quand même, hein. Il ressemble pas du tout aux autres. Enfin, au premier. Enfin, voilà. Le véritable roi Alamar, donc, qui avait été emprisonné ici par Sheltem, qui a pris son identité, et il leur dit aux héros « Je suis le vrai roi Alamar, capturé par un extraterrestre démoniaque. Utilisez cet œil de Goros pour révéler sa véritable nature. Le destin du royaume est en jeu. » Et il leur file un artefact, donc l'œil de Goros, censé révéler la vraie nature de l'usurpateur. Au même moment, alors ça vous ne le savez pas hein, dans le jeu, hein, vous ne le savez absolument pas. Au même moment, Korak parvient à se libérer du vaisseau. Il est resté enchaîné plusieurs années. Alors, on le saura plus tard dans Might and Magic 4. Les gardiens, pour éviter leur destruction, on va dire, leur destruction par accident, ils ont ce qu'on appelle un module de stase. Et en gros, ils se réfugient dans une espèce de boîte. Donc ça les transfère dans une boîte. Et ils se régénèrent depuis cette boîte. Et il faut savoir que du coup, Korak, très affaibli dans le vaisseau et qui a été mis à l'intérieur du vaisseau par Sheltem, a utilisé son module de stase. Et donc là, il vient de réémerger. Et il se met à la poursuite de Sheltem, direct. Problème, Sheltem, depuis le château Alamar, apprend tout ce qui est en train de se passer. Il apprend que Korak vient de se libérer, grâce aux espions qui l'ont vu se barrer. Alors je vous montre sur la carte. Hop, le crash site, il est là. C'est là où il a atterri. Et donc, ça veut dire que Korak part de là. Pendant ce temps-là, les héros, ils sont là-bas. Voilà. Et nous avons donc notre méchant ici, à Castle Alamar. Donc autant vous dire que là, il est un peu encerclé, le bougre. Bref. Sheltem apprend que tout le monde est à sa recherche, quoi. Il apprend qu'un groupe vient de libérer le faux roi. Enfin, que le château des Minotaurs est tombé. Que quelque chose est sorti du site de Crash. Et il commence à un peu paniquer. Donc, il va commencer à se préparer un point de fuite. Voilà. Bref, le groupe de héros se lance donc à la conquête du château d'Alamar pour affronter l'usurpateur. Donc comme je l'ai dit, le château se trouve tout à l'est. Et après avoir déjoué des pièges, affronté des adversaires redoutables, ils atteignent enfin la salle du trône. Ils utilisent l'œil de Goros, devant le roi pour révéler sa véritable identité. Effectivement, il utilisait un sort d'illusion et de déguisement. Et il révèle l'identité du roi, du faux roi, pardon. Mais, dans un accès de rage, Sheltem avait tout préparé. Il lança un sort d'esprit qui enferme les héros dans un labyrinthe d'âmes. Pour en sortir, ils doivent découvrir le vrai nom du faux roi. Donc là, c'est ce que vous voyez, hein, vous avez découvert ma véritable identité. Hop, vous allez rentrer dans le labyrinthe des âmes. Et puis, il vous y envoie. Alors, en gros, imaginez, là, nos héros sont en train de tétaniser au sol, en train de baver, comme ça. Et au lieu de les achever, puisqu'il y a Korak qui est en train d'arriver, il n'a pas le temps d'achever tout le monde, donc il va devoir s'enfuir. Et donc, Sheltem s'enfuit, sachant que Korak est pas loin. Bref, les aventuriers, donc, vont faire une série d'enquêtes et ils vont se balader dans un labyrinthe. Et en fait, quand vous dessinez, c'est là où c'était rigolo, quand vous dessinez la carte sur votre papier quadrillé, les murs dessinaient en fait le mot Sheltem. Et à l'époque, personne ne savait qui était Sheltem. D'où le prologue que je vous ai raconté n'était pas encore écrit. Du coup, on sait juste que c'est un méchant usurpateur qui vient d'un autre monde à l'époque. Donc,
on découvre le nom Sheltem. Et quand on crie Sheltem, les aventuriers se réveillent. Voilà. Du coup, une fois libérés, les aventuriers, ils réalisent que, Kragak et tout ça, ils réalisent que Sheltem, il a pris toutes ses provisions, ses artefacts, et c'est cassé, c'est barré. Et du coup, on apprend donc il est poursuivi par Korak, et Sheltem va passer à travers un portail. Alors, je crois que j'ai le portail, il est là-haut. Voilà, il va traverser tout le monde pour aller jusqu'à la porte vers un autre monde. Gate to Another World, qui est le nom du second jeu qu'on verra après. Et donc cette porte vers un autre monde, il va être poursuivi donc par Korak de très très près, qui va réussir à passer avant la destruction du portail. Malheureusement, les aventuriers, eux, ne savent pas où sont passés les deux zigotos, et tout ce qu'on apprend, tout ce qu'ils apprennent, c'est que il s'est barré via un portail. Mais du coup, il se pose la question, pourquoi ce faux roi cherchait le sanctuaire intérieur? Ça change pas qu'on n'a toujours pas trouvé le sanctuaire intérieur. Donc Kragak et ses compagnons se mettent en quête, une nouvelle fois, du sanctuaire intérieur après avoir remis Alamar, le vrai roi Alamar, sur le trône. Voilà. Du coup, déterminés donc, ils vont faire une série de quêtes absolument absurdes. Hein. Absurde. Voilà, cette image. Hein, je mets cette image parce que c'est une vraie image officielle. C'est pas un dessin fait par un fan, hein, c'est une image officielle du jeu. Voilà. Donc je la mets parce qu'elle est toujours très très cool. Et donc ils vont faire une série de quêtes où ils vont combattre des dragons, ils vont aller au milieu d'un volcan, ils vont faire tout et n'importe quoi. Les quêtes, quand j'ai lu la suite de quêtes, parce que je l'ai pas fait hein, personnellement, je me suis arrêté avant. Mais voilà, il faut mémoriser des séquences de couleurs, invoquer un dieu défiant pour rentrer ensuite dans le sanctuaire. Et à l'intérieur, c'est là où il y a toute la révélation des Might and Magic qu'on n'avait pas quand on connaît pas le prologue. Hein, donc quand on était un joueur, ça changeait du tout au tout. L'intérieur du sanctuaire, c'était en fait tout un complexe ultra futuriste. Avec des gardiens futuristes qui nous tirent au rayon laser dessus. Hein. Genre ils ont des blasters les mecs. Et du coup, donc tout ça, ça date d'avant le silence. Enfin là il n'y a pas le silence, on n'est pas sur Enroth, mais voilà. Et donc, après avoir détruit des projecteurs astraux qui cachaient le sanctuaire, hein, en fait il y avait des grands projecteurs qui cachaient l'emplacement du sanctuaire, il découvre enfin le gardien de Varne 4. Et oui, parce que je vous rappelle que chaque Varne et chaque Cron ont un gardien. Et que Sheltem, il a beau être apparu, il y a quand même un gardien ici. Et ce gardien n'est autre que John Van Kennegame, le développeur du jeu en personne, et qui est donc le véritable gardien de Varne 4. Et c'est très rigolo parce qu'après une suite de quêtes, vous ouvrez une porte et vous tombez sur un mec en train de jouer à l'ordi. C'est merveilleux. Après un échange crucial, donc, avec John Van Kennegame, qui dispose, j'imagine, du scénario, puisque c'est lui qui l'a créé, les aventuriers comprennent que Korak et Sheltem ont emprunté un portail qui permet de passer du Varne vers le Cron. Mais oui, parce que le Cron étant un petit peu le hub de tous les Varnes, si vous vouliez passer de Varne 4 à Varne 2, il fallait passer par le Cron d'abord. Et donc, John Van Kennegame propose aux héros, s'ils le veulent, d'emprunter le portail pour aller vers Cron, tout simplement, et suivre donc Korak et Sheltem. Alors à l'époque, il y avait plusieurs fins possibles au jeu. Oui. Selon si vous arrivez avant ou après avoir démasqué Sheltem. Alors, il y a 4 fins. Si vous allez voir Sheltem tout de suite au château Alamar, sans même avoir libéré le vrai roi Alamar, il va vous donner une quête qui est impossible à réaliser. Et tant que vous n'aurez pas fini cette quête, vous ne pourrez pas finir le jeu. Donc en gros, si vous allez à Castle Alamar dès le début du jeu, il va vous donner une quête et vous ne pourrez plus jamais finir le jeu parce que c'est une quête qui n'existe pas. En fait, il vous demande d'aller chercher un truc qui n'existe pas. La deuxième fin possible, c'est vous allez voir d'abord
John Van Caneghem sans même avoir révélé la véritable identité et il vous dit « The fuck ?» Voilà. Et non, il n'y a que 3 fins, pardon. Et la 3e fin, donc la fin normale, où vous libérez d'abord le vrai roi Lamar, vous défoncez Sheltem, vous trouvez John Van Caneghem et il propose au héros de traverser le portail. Voilà. Il faut savoir que Kragak souhaite s'élancer sans hésitation à travers le portail, il court vers le portail, il fonce, mais Sir Gallant choisit de rester sur Varne 4. Cette quête, c'est la quête de Kragak, lui il l'avait accompagné, mais il est prêt à aller servir Lord Iron Fist, et donc il repart avec Lord Iron Fist. On imagine que les 5 autres personnages, les 4 autres personnages du groupe, parce que c'est un groupe de 6, ont rejoint Kragak dans son aventure, puisqu'on peut les retrouver dans le 2. Et en fait, quand vous jouiez au 2, vous pouviez importer les personnages du 1. Voilà. Effectivement, c'est logique, vu que c'est la suite de la quête. Bref, nous avons donc Kragak qui saute dans le portail, prêt à aller dans le 2e jeu, donc sur Kron. Et nous avons Sir Gallant qui préfère rester, afin de combattre pour Lord Iron Fist et ses futurs combats. Et retenez bien ces 2 personnages, puisque nous allons suivre Kragak pour toute cette vidéo, et nous allons retrouver Sir Gallant dans la prochaine vidéo. Donc, retenez bien tout ça. Toujours est-il que le groupe est toujours à la poursuite de Sheltem, et on va voir ça dans le 2e jeu.